moi, j'ai comme pensé d'aller plus vers le minimum requis puis de mentionner que la richesse est beaucoup plus grande que ce qui est présenté en document pour pas me faire trop de travail pour rien parce que, tu sais, j'aimerais bien mieux passer du temps avec mes enfants, aller faire une activité qu'à être assise pour faire un portfolio, puis en pensant aux familles que peut-être que justement ils doivent s'en tenir au minimum question de temps. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de l'AQED et de la deuxième classe. En tant que parent éducateur, on préfère parfois ne pas être responsable de toutes les sphères de l'école à la maison de notre enfant. La deuxième classe est là pour soutenir les familles qui désirent déléguer une partie des apprentissages. Allô, Natacha! Allô, Marlena, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va. On se réunit encore aujourd'hui pour un autre épisode. De quoi on parle aujourd'hui? Bien, on parle des modes d'évaluation de la progression de nos enfants. Puis on va plus se concentrer sur le portfolio. Mais avant, juste pour faire un petit rappel, dans le règlement d'école à la maison, de l'enseignement à la maison, les parents ont 5 choix de modes d'évaluation. On entend souvent parler du portfolio ou une évaluation par le titulaire d'une autorisation d'enseigner, que son permis d'enseignant. Mais il y en a d'autres aussi, modes d'évaluation moins populaires qu'on dirait, là. Donc, il y en a un qui est vraiment carrément avec le centre de service scolaire, hein. Il y a des familles qui, eux, veulent absolument que leur enfant se fasse évaluer comme à l'école, avec des examens. Fait qu'à ce moment-là, il faut faire appel au centre de service scolaire. Puis là, je parle, mis à part l'obligation des examens là, dans le règlement. Il y a l'évaluation par un établissement d'enseignement privé aussi. Moi, j'ai jamais encore entendu des parents, une famille éducatrice qui disait Ah, nous, on fait faire l'évaluation par un établissement d'enseignement privé. À date, j'ai jamais entendu que ça s'était fait. Puis comme je disais tantôt, évaluation par un titulaire qui a son permis d'enseigner. Il y a, le quatrième, en fait, c'est une épreuve imposée. Ben ça, c'est depuis 2021-2022, le règlement d'école à la maison a changé pour imposer des examens du ministère pour certaines années là, dans le primaire, puis au secondaire, puis comme de raison, quatrième, cinquième secondaire pour l'obtention des unités. Puis il y a aussi celui qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est vraiment, on va échanger sur le portfolio qui est soumis au ministre, puis aussi qui peut être combiné avec le bilan de fin de projet aussi. Oui, puis justement, nous, on va parler du combiné parce que pour les deux, c'est toujours ça qu'on a fait, hein, si je me trompe pas, Natacha? Oui, dès que nous, l'ADM est rentré dans notre vie, c'est exactement la formule que pour nous, qu'on trouvait le plus logique là, de prendre, ouais. On va vous mettre en description de l'épisode, comme d'habitude, les petits trucs qu'on a mentionnés. Dans l'espace sécurisé de la DEM, vous pourrez trouver le document Guide d'accompagnement à l'intention des parents éducateurs. J'invite quand même les gens à réviser un petit peu ce document-là chaque année parce qu'il amène toujours de temps en temps des petits changements qui peuvent faire que si, exemple, là, on tourne en ce moment en 2026, mais que finalement, vous réécoutez l'épisode en 2027, ben c'est quand même, je vous invite à juste réviser parce qu'il pourrait avoir des changements mineurs depuis, là. Ça, là-dessus, je me fie sur toi, Marilena, parce que nous autres, on n'a plus vraiment accès à la plateforme de l'ADM. Fait que oui, mais je sais qu'il y a des petits changements de temps en temps. Puis récemment, à l'ADM, il y a vraiment comme un modèle qui peut être utilisé, rempli directement dans l'espace sécurisé pour le portfolio. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai commencé à avoir des portfolios avant qu'ils mettent ça en place. Fait que je préférais garder vraiment, moi, ma façon de faire que je suis habituée, puis déposer tout simplement mon document prêt dans l'espace sécurisé.
Mhm. Ben, pour nous, je te dirais, c'est un peu la même chose aussi. Je me souviens qu'il y avait un gabarit là, offert par la DEM. Puis nous, la même chose, là, j'ai toujours pris comme notre modèle de portfolio à nous, en fait, là, parce qu'avant la l'ADM, c'était la façon aussi qu'on fonctionnait. Est-ce que tu voudrais expliquer globalement là, le portfolio, c'est quoi, que ça mange en hiver, pour peut-être que ceux qui l'ont jamais fait encore, qui sont nouveaux puis qui savent pas trop comment ça fonctionne, pouvoir leur vulgariser un petit peu? Pour notre part, là, il était subdivisé par domaine d'apprentissage. Puis, dans chaque domaine d'apprentissage, ben, je ferais à peu près deux, trois traces par matière Oui. qui touchaient aux compétences qu'il y avait dans chaque matière. Hein, parce que dans chaque matière, il y a des compétences qui sont ciblées. Oui, puis si vous Donc, avez déjà fait votre projet d'apprentissage, ben vous savez de quoi qu'on parle. Là. Tu sais, dans le projet d'apprentissage, on va écrire. Fait que, tu sais, mettons, on a le... Ça, c'est selon le niveau aussi là, de votre enfant, mais mettons qu'on a le français. Ben là, dans français, on va avoir apprécié des textes littéraires, on va avoir écrit des textes, etc. Tu sais, fait que c'est ça qu'on veut dire là, quand on parle de ça. Le 2 à 3 traces d'apprentissage, maintenant, il mentionne le récent qui est vraiment demandé. Le 2 à 3 traces va être par matière. Ce qui veut dire qu'exemple, dans le français, ben mettons que j'ai 3 compétences visées, ben je vais pas mettre 3 traces qui couvrent uniquement une compétence. Parce que le but de nos 2 à 3 traces, c'est qu'ils couvrent autant que possible toutes les compétences de ouais. l'enfant dans cette matière-là. Et ils ont rajouté le récent. Donc, justement, de ne pas mettre une trace que c'est la première chose que vous avez faite dans l'année scolaire, mais de plutôt viser le plus possible vers la fin de l'année pour voir le actuel, l'enfant, il en est où. Mhm. Ben, nous, tu vois, il n'y avait pas encore ça. Donc, je m'arrangeais pour mettre comme après l'étape de bilan de mi-année, en fait, puis vers la fin aussi, pour Mhm. montrer une certaine progression. Aussi, comme tu as mentionné, les examens ministériels, il y a le nouveau règlement que c'est un petit peu plus récent. Quand votre enfant, exemple, qui a français et mathématiques à faire cette année-là en examen ministériel, vous n'avez pas à fournir de traces pour ces matières-là dans le portfolio. Ce qui veut dire que, exemple, c'est français-maths, ben, vous allez quand même avoir toutes vos autres traces qui couvrent les autres matières. Et dans le cas où vous faites le combiné, ben, vous allez juste écrire le nom de la matière et écrire finalement le bilan de fin de parcours. Mais vous n'aurez pas les traces à mettre pour vraiment prouver l'avancement parce que l'examen il va servir à ça finalement. OK. C'est ça. Mais dans le bilan de fin de projet, tu mentionnes quand même là, le bilan, en fait, par Oui. rapport à la matière, même s'il y a eu évaluation par Mhm. examen obligatoire. Tu n'auras pas des traces en plus à mettre pour ces matières-là qu'il y a eu l'examen obligatoire. Ensuite de ça, pendant un bout de temps, là, si vous écoutez justement l'épisode, vous en avez déjà fait par le passé, je le mentionne quand même. Les commentaires de l'enfant, maintenant, c'est facultatif. Si je ne m'abuse, je pense que pendant un bout, c'était comme soit fortement recommandé ou même obligatoire. Mais là, ça, c'est rendu facultatif. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup en première page mettre quelques photos des moments marquants de notre école maison, puis des petites mentions de qu'est-ce que ma fille a dit. Exemple, ça a été quoi ta matière préférée? Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton école? Qu'est-ce que tu as trouvé plus difficile? Fait que moi, j'aime bien mettre un petit peu en contexte comme ça en première page, mais à travers les traces, là, c'est facultatif, fait que vous n'êtes pas obligé de vous rajouter le travail, exemple, de mettre une trace, puis là, de faire commenter l'enfant sur cette trace-là. OK. C'est un peu une forme d'auto-évaluation qu'ils veulent, c'est ça, j'imagine? Pour le commentaire de l'enfant, Ouais, oui, c'est ça, mais c'est comme je dis, il est plus... OK. facultatif, fait que moi, je trouve que ça rajoute un petit peu du travail. Fait que moi, OK. je préfère vraiment, comme en première page, mettre des photos, puis dire des petites phrases un petit peu comme que j'ai dit là, en exemple. Je trouve que ça mêle bien un petit peu de à quoi ça a pu ressembler l'année. Mhm. Puis je trouve moins ardu, tu sais, de remettre par la suite
des commentaires à travers les traces. Comme on a mentionné, il faut le remettre au plus tard le 15 juin, le portfolio. Et puis vu que c'est comme combiné... je disais, ben, il y a un modèle remplissable directement sur le site où on peut vraiment notre propre document. Donc, pour ma part, moi, c'est dans Canva que j'ai au début monté, tu sais, mon modèle, puis que j'utilise toujours le même modèle d'année en année. Fait qu'on peut aussi déposer notre document vraiment terminé sur l'espace sécurisé. Mais moi, pour ma part, c'était pas Canva, c'était tout simplement un gabarit que je m'étais fait dans Word, tout simplement, que je trouvais après en format PDF. Là. Ça se tenait sur peut-être 15 pages. Pour le portfolio, je parle. Là. Le bilan de fin de projet, ben là, c'est peut-être 2-3 pages maximum. On vous invite aussi d'aller voir le site de l'AQED. Dans la section membres, il y a des gabarits, des explications, des exemples de portfolios remis par des parents éducateurs. Fait que ça l'aide. Puis des fois, ça peut même donner des idées. Puis tu sais, la première fois qu'on le fait, là, ça peut être vraiment mêlant. Là. Donc moi, j'ai vraiment apprécié de pouvoir avoir accès à ces gabarits-là. Il est peut-être mieux de... Je vais vous mettre en description aussi un document pour m'aider à évaluer la progression des apprentissages. Parce que, mettons qu'on saute là, comme si on était en train de faire un portfolio, bien, ce qu'on va demander, c'est, exemple, qu'on est en français. Là, on va mettre une trace d'apprentissage. Donc, ça peut être, mettons, une photo, exemple, d'un livre audio que mon enfant il a écouté puis a apprécié. On va avoir un contexte d'apprentissage. Puis, on va avoir le commentaire sur la progression. Mais le commentaire sur la progression, c'est pas sorti des nuages, là, tu sais. Fait que le document que je vais vous mettre en description, c'est pour s'aider justement de voir, OK, mon enfant, exemple, il est en 2e cycle et ce qui est attendu de lui à la fin de l'année, c'est qu'il soit capable de X, Y, Z. Fait que là, ça, on peut le voir dans le document. Et ce qu'on va souvent mettre comme commentaire, c'est un petit peu, tu sais, est-ce que mon enfant dépasse les attentes? Donc, on regarde, exemple en français, où est-ce qu'il est censé être à ce cycle-là? Fait que est-ce qu'il dépasse, qu'est-ce qu'il décrit? Est-ce qu'il répond aux attentes? Est-ce qu'il est en voie de répondre aux attentes ou il ne répond pas aux attentes? Ça, c'est vraiment, tu sais, une manière d'exprimer, mais tu sais, qui est plutôt simple. Ça, je trouvais ça aidant, là, de vraiment l'avoir sous les yeux, vraiment en même temps de le faire. Donc, ça, je me base vraiment sur les... Fait que, tu sais, mettons, ça dit à la fin du 2e cycle. Fait que là, mettons, ma fille est au début de son 2e cycle. Fait que ça me donne une idée quand même. À la fin du 2e cycle, il est attendu... Là, je vais dire vraiment n'importe quoi, là. Il est attendu que l'enfant soit capable de lire un texte, sortir les éléments importants du texte, vulgariser ce qu'il a compris, etc. Fait que là, en lisant ça, exemple, là, je suis capable de faire, OK, est-ce que ma fille est capable de faire ça? Est-ce qu'elle est bien plus loin que ça, là, comme je dirais qu'elle dépasse ça? Est-ce que, ah oui, elle est proche d'eux? Est-ce que c'est ça? Fait que moi, je trouve ça facilitant que plutôt d'avoir l'impression, tu sais, on se base sur quoi sinon? Qu'est-ce qui est dépassé? Qu'est-ce qui est atteint? Qu'est-ce qui est pas atteint? Fait que je trouve ça aidant de l'avoir sous les yeux. Je me référais pas à ces documents-là, sauf que en t'écoutant, je réalise que moi aussi, j'utilisais, là, tu sais, genre, nous observons que l'apprenant est en mesure de poursuivre le programme XYZ pour l'étape suivante ou atteindre le niveau attendu. Mais il me semble qu'avec le temps, c'est devenu une obligation de dire ce terme-là vraiment. Est-ce que ça dépasse? Est-ce que ça l'atteint? Est-ce que c'est en voie d'atteindre? Est-ce que... Parce que nous autres aussi, en fait, il fallait le spécifier, mais il fallait qu'on s'arrange un peu par nous-mêmes. Fait que là, ben, on pouvait se référer à la PDA pour essayer de nous aider à construire là, le langage, en fait, pour exprimer, tu sais, comme, ah, ben oui, tu sais, il progressivement, il avance malgré ses défis ou, tu sais, des affaires de même, là. C'est plus ça que... Du 20 septembre au 30 octobre prochain aura lieu la 2e édition du sommet IEF. Le sommet offrira une dizaine de conférences sur toutes sortes de sujets réunissant les parents éducateurs à travers toute la francophonie. Ce que je trouve de vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir échanger avec un conférencier ou une conférencière via un forum de discussion. N'oubliez pas de réserver votre accès en achetant votre billet.
On vous met le lien vers la boutique en description de l'épisode. Donc, un peu comme Marilena disait tantôt, quand on parle de traces, là, ça peut être autant une capture d'écran d'un travail que votre enfant a fait à l'ordinateur, admettons, tu sais, un texte écrit. Mais ça peut être aussi une photo de l'enfant qui participe à une activité qui est, que vous considérez qui est pédagogique. Donc, qui participe à une activité de science, admettons, avec un groupe, tu sais. Fait que ça, c'est valable comme trace. Ça peut être aussi un passage d'enregistrement d'un enfant qui fait une présentation devant un groupe, admettons, pour un expo projet, un expo science, quelque chose comme ça. Donc, ça aussi, c'est valable comme trace. Absolument. Tu sais, moi, j'ai déjà mis, exemple, des screenshots de certaines dictées ma fille avait faites en tapant à l'ordinateur. J'ai vu même des fois des parents éducateurs mettre un screenshot de l'historique de l'année des livres loués à la bibliothèque. Ça, je trouvais ça vraiment une bonne idée. Fait que ça pouvait montrer comme tout qu'est-ce que l'enfant y avait choisi comme diversité de livres, puis à quel point il y en avait beaucoup. Fait que souvent, c'est des fois, on manque d'imagination, mais les traces, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre. Oui, exactement. Il y a beaucoup de possibilités. Puis même, admettons, moi, je sais qu'à l'époque, à un moment donné, on a essayé la plateforme NetMath. Puis, ben c'est ça aussi, là, comme tu dis, Marilena, une capture d'écran d'un genre de résumé des activités qu'il avait faites durant le mois, admettons. Donc, tout ça, ça peut être valable comme trace de preuve là, d'apprentissage. OK. Fait que si je peux vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler une trace d'apprentissage, disons qu'on est en français, compétence, lire des textes variés et apprécier des œuvres littéraires. Bien là, on va commencer par mettre notre trace d'apprentissage. Comme moi, dans un cas, j'avais mis 2 livres audio en screenshot que ma fille avait vraiment apprécié. Puis j'ai mentionné que justement, elle adorait les livres audio, puis qu'on aimait lui poser des questions suite à l'écoute. De exemple, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, qu'est-ce que tu as compris, peux-tu résumer l'histoire? Puis moi, comme dans ce cas-ci, ben j'avais mis 2, on avait fait un approche par projet autour de Frida Kahlo. Donc j'avais mis les 2 livres audio de Frida. Puis j'avais comme collé, elle, qu'est-ce qu'elle avait sorti, de qu'est-ce qu'elle avait aimé du livre, etc. Après ça, on mentionne le contexte d'apprentissage. Donc, exemple, mon enfant adore lire des histoires. On l'encourage beaucoup dans son intérêt en faisant X, Y, Z. Genre, on lui sort des livres audio, on va visiter les bibliothèques, on s'assure d'avoir plein de livres différents à la maison, etc. Et commentaires sur la progression, ben moi, j'aime beaucoup, à ce moment-là, ouvrir mon bilan de mi-parcours, puis je regarde, parce que, tu sais, des fois, ça passe vite, puis là, on était comme « Ah, qu'est-ce qu'on a mentionné? Elle en était où exactement au bilan de mi-parcours? » Fait que là, je lis qu'est-ce que j'ai mis, fait que ça me permet de me donner des indices de comparer, finalement, où est-ce qu'elle est rendue comparée au bilan de mi-parcours. Et là, justement, on peut dire elle a vraiment beaucoup amélioré, exemple, sa compréhension, elle lit des œuvres plus longues, puis c'est là qu'on peut mentionner est-ce que, selon nous, elle atteint les répond aux attentes de fin de cycle, est-ce qu'elle dépasse, est-ce qu'elle est en voie d'atteindre ou est-ce qu'elle n'atteint pas. Fait que ça, vraiment, tu sais, moi, c'est un exemple, une page, là, pour matière français, lire des textes variés, apprécier des œuvres. Je viens de vous nommer ma page, à quoi ça ressemble en entier. Fait après ça, ben, on passe à une autre trace qui, idéalement, va toucher une autre compétence. Ou comme dans ce cas-ci, ben, j'avais mis une 2e trace qui était autour de la lecture. Puis j'avais une 3e trace là qui venait pour la compétence écrire des textes variés. Fait que, tu sais, après ça, on peut mettre, exemple, une lettre de correspondance, on peut mettre quelque chose qui va venir communiquer oralement. Fait que, tu sais, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'essayer de passer à travers toutes les compétences. Puis moi, j'essaie le plus possible comme, tu sais, une page
par section, si on veut, là. Fait qu'une page, mettons, par compétence, je trouve ça un petit peu moins lourd, mais toi, tu pourrais peut-être nous parler secondaire. Là, peut-être que secondaire, justement, ça devient plus long. Peut-être que c'est plus difficile à avoir comme une trace avec contexte d'apprentissage, commentaire de progression dans la même page. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu un exemple à quoi ça peut ressembler au niveau du secondaire? Ça fait un petit bout de ça. Je retombe dans des archives, en fait. Euh, pour le portfolio, là, les traces d'apprentissage, ben, j'avais toujours une page couverture avec quelques photos là, que je laissais choisir mes apprenants avec l'année qui était considérée, là, la phase de l'année, hein, mettons 2020-2021. Puis à partir de 2020, euh, dans la page suivante, j'avais toujours un avis de confidentialité parce qu'à un moment donné, il y avait eu une fuite, puis ça nous avait. Il y a beaucoup de familles là, que ça avait beaucoup insécurisé, en fait. Fait que à partir de ce moment-là, moi, en filigrane, sur chaque page, en gris pâle, c'est écrit confidentiel, puis il y a même un avis de confidentialité OK. avec l'identification de l'enfant juste en haut, là. Puis là, ben, moi, c'était séparé par matière. Ensuite, admettons, je vois en sciences et technologies. Il y avait des traces photos de pages de cahiers de sciences qui avaient été faits. Euh, après ça, comme quoi, tu sais, que j'identifiais, là, comme quoi, comme une petite description, en fait, là, comme quoi que Mhm. il avait utilisé tel cahier en question, format papier et aussi format interactif. Comme quoi aussi qu'il avait fait partie d'un groupe de sciences en ligne. Mais il n'y avait pas de... Tu sais, les détails que tu disais tantôt, là, moi, c'était plus ça dans le bilan de fin de projet que c'était mentionné. Au niveau de où est-ce qu'il se situe, où est-ce qu'il a commencé, où est-ce qu'il se situe maintenant, là. Ça, c'était plus Mhm. dans le bilan de fin de projet, c'était pas vraiment dans le portfolio. Fait que dans le portfolio, il y avait plus des traces d'apprentissage, des preuves qui allaient chercher, qui allaient couvrir les compétences. Puis avec la date de réalisation en haut de la droite, à droite de la page, en fait, avec l'année. Parce Admettons, que toi, est-ce que tu mettais ton bilan de fin de parcours comme à la fin, à la suite du portfolio? T'es mettais pas à ben moi, travers? non, non, pas du tout. Moi, OK. c'était quand on disait combiner, là, ben c'était comme on envoyait le portfolio puis le bilan de fin de projet, mais c'était deux documents PDF. Mhm. OK. Ouais, c'était pas vraiment physiquement un intégré dans l'autre comme Mhm. ça, là, OK. Moi, ils sont vraiment, ben, comme j'ai ensemble. expliqué un petit peu, ensemble, puis je Ouais. trouvais ça plus simple, là. Mhm. Fait que c'est ça. Moi, c'était plus comme ça, là, à l'époque, là, en tout cas. Mhm. Puis admettons, je sais pas moi, un jeu de société, on avait un jeu de société Mendelevium, là, c'était sur le tableau périodique. Fait que ça, on l'avait mis avec des livres aussi sur la science qui avaient été utilisés, mais pas des cahiers, là, genre la chimie en BD, là, des affaires de Mhm. même. Donc, avec des quiz qui avaient participé. Un moment donné, on se faisait. À un moment donné, il avait participé, là, je regarde ça, là, un astro-quiz qui avait été organisé par le planétarium Rio Tinto. Donc, c'est ça. À participation aussi, hein, je pense qu'on en a déjà parlé, l'école en réseau. Donc, Mhm. une analyse technologique qu'il avait faite avec l'école en réseau en juin, printemps 2021, c'était comme notre première expérience là, avec École en réseau. Il avait fait l'analyse technologique d'un système de freinage d'un vélo. Donc, c'est ça. Ça, c'était pour la science. Puis c'était vraiment en lien là, avec le niveau là, du secondaire 3 à cette époque. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un exemple. Mhm. Après ça, le bilan de fin de projet, ben là, c'est ça. Ça, c'était comme un document à part qui se tenait sur 2 pages environ, même si c'était pour le secondaire. Puis, OK. sciences, ben, mettons, je donne un exemple, là, comme quoi que j'indique qu'ils n'hésitent pas à participer à des ateliers sur des sujets variés entourant la science. Il y a eu accès à des périodiques, des livres variés en lien avec la science.
comme quoi qu'il utilise des outils technologiques toujours mis à sa disposition. Donc, puis on considère qu'il rencontre les critères d'évaluation, en fait, les critères à joindre, mais pas à joindre, mais à atteindre pour la matière des sciences, tu sais, des choses comme ça. Mhm. Fait que c'était très cool, là, ça se tenait sur Ouais. 4-5 lignes avec... c'est ça, c'est tout. Oui, mais c'est ça, ça revient vraiment au même. C'est juste que moi, je le mettais à la fin de mes traces pour chaque matière. Fait que, tu sais, ça Ouais. revient vraiment au même. C'est juste Ben moi, oui. ça faisait comme un plus gros document au lieu de comme 2 documents, un à la suite de l'autre, là. Ouais. Puis dis-moi donc sur la plateforme, parce que nous, en tout cas, sur la plateforme de la DEM, il y avait comme un maximum de volume du document envoyé, là, au niveau de l'espace. Fait que Mhm. c'est probablement... En tout cas, nous, ça passait pas, là. Quand c'était plus que 15 pages, là, ça rentrait pas. Fait qu'on J'ai jamais eu envoyait de ça souci. comme... Moi, je le mettais en OK, PDF, puis c'est ça. OK. chaque année que je l'ai fait à date, j'ai jamais eu de problème que c'était trop OK. lourd. Parce que nous, c'était comme dans les débuts, là, quand Mhm. même. Fait que à un moment donné, c'était comme, tu sais, il y avait des parents qui disaient, hey, j'essaie d'envoyer le portfolio avec le bilan. Mhm. Puis ça passait jamais. Ça finissait tout le temps qu'il fallait qu'ils séparent le document sectionné pour l'envoyer. Fait que là, peut-être que c'est un peu pour ça, finalement, que je le faisais comme en 2 PDF. Puis le bilan de fin de projet, ben, c'était sur 2, maximum 3 pages. Fait que ça s'envoyait probablement mieux comme ça à l'époque, parce que c'était dans les débuts aussi. Quand la DEM est arrivée, puis qu'il y a eu le règlement, là, Mhm. au niveau de la remise du portfolio, mais pour nous, ça a allégé des choses. La façon que l'évaluation, entre guillemets, se faisait avant, là, pendant plusieurs années, c'était rencontre avec la direction d'école de quartier, l'orthopédagogue, puis l'enseignant ou l'enseignante du niveau de l'enfant. Donc, autour de la table, ça faisait beaucoup de monde, puis c'était en présentiel. Puis les enfants, ils étaient invités à présenter leur portfolio. Fait que moi, tu sais, j'ai l'idée de, de conserver les traces d'apprentissage, il a été mis en branle très, très vite dès le début de notre aventure d'école à la maison, en fait. Puis le cartable, là, c'est un cartable, là, tu sais, de 2 pouces d'épais, là, tu sais. Fait que Mhm. c'était vraiment quelque chose. Euh, tu sais, même que je faisais le portfolio à mesure, parce que sinon, c'était impensable de faire ça comme quelques jours avant la rencontre, tu sais. Mhm. Puis c'était très intimidant aussi. Tu sais, mais moi, je suis chanceuse parce que j'ai 2 enfants, tu sais, qui aiment beaucoup parler. Ils aimaient beaucoup partager avec même des gens qui voyaient peut-être juste une fois par année, puis même que ça changeait, hein, parce que le personnel enseignant ou même la direction, ben ça change dans les écoles. Donc, mes enfants, moi, j'ai été chanceuse parce qu'ils ont quand même toujours été à l'aise de partager qu'est-ce qu'ils avaient fait durant l'année, puis ils étaient tous fiers de montrer le portfolio, tu sais. Mais c'était, somme toute, tu sais, la façon que la DEM, ben, que le règlement demandait de faire l'évaluation en présentant un portfolio de 15 pages, plus un bilan de fin de projet, avec, tu sais, à travers ça, avec l'ADM, nous, on s'est mis à avoir une rencontre dans l'année. Nous autres, avec l'école, des fois, c'était 2 fois par année. Fait que c'était, pour nous, ça a allégé quelque chose, si je peux dire ainsi, au risque de peut-être me faire pitcher des tomates, là, mais c'est Ben, ça. je pense que tu avais une distinction au niveau de portfolio à remettre pour des unités. Oui, ben, tu sais, tu sais, on utilise le terme portfolio quand on présente aussi, tu sais, là, on parle du portfolio présenté qui est requis par le règlement, tu sais, pour Mhm. pour que les parents éducateurs rencontrent leurs obligations légales. Mais il y a aussi portfolio, tu sais, même à la CAD, on le disait tantôt, il y a une section là, pour les membres à CAD d'outils qui est fourni avec des gabarits de portfolio, mais il y a la même chose pour les secondaires 4 et 5 qui veulent obtenir des unités. Fait qu'il y a le portfolio aussi à présenter quand votre jeune veut obtenir ses unités pour une obtention d'une diplomation. Donc, vous présentez un portfolio mettons, une école privée qui va évaluer le portfolio pour lui faire obtenir ses unités.
ben c'est aussi un autre portfolio, en fait, tu sais. Mais c'est sûr que ça s'entrecoupe avec les obligations. Mais, tu sais, pour nous, pour notre part, tu sais, il y en a des jeunes là, qui sont assujettis à la DEM jusqu'à la fin de le secondaire 5, mais il y en a d'autres que non. Il y en a que ça se termine leurs 16 ans durant l'année qu'ils ont leur secondaire 4. Donc, c'est ça. Il faut juste faire une petite nuance là, à ce niveau-là. Parce que des fois, au début, là, il y a certaines familles là, que ça les mélange. Tu sais, ouais, mais le portfolio, c'est le portfolio de la DM ou le portfolio. Tu sais, mais ça s'entrecoupe, c'est sûr, là, parce que, admettons que le jeune est en obligation scolaire, puis vous devez quand même remettre vos bilans de fin de projet, plus le portfolio de fin d'année de secondaire 4, admettons. Puis qu'en parallèle, vous devez, tu sais, votre jeune fait un portfolio pour se faire évaluer pour obtenir des unités du secondaire. Mais ça, c'est une autre entité qui s'occupe de ça. C'est pas la DEM. Tu sais. Ouais. C'est ça que je voulais amener comme nuance. Qu'est-ce que j'aimais bien mettre aussi, si je me trompe pas, Natacha, je pense que tu le mettais également, c'était de mentionner, tu sais, que les apprentissages sont beaucoup plus riches que qu'est-ce qui est présenté Ah ben oui. dans le portfolio. Puis que des fois, on a le goût d'en mettre, mais premièrement, on se met beaucoup de travail pour rien. Puis deuxièmement, Ouais. faut penser aussi des fois aux familles que, tu sais, imagine si tu as 5 enfants en école maison, tu dois faire des portfolios. Je trouve que de trop en mettre des fois, ben là, ça peut faire paraître comme si les familles qui mettent le minimum requis en faisaient moins. Est-ce que tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Oui, je comprends très, très bien ce que tu veux Fait que dire, je trouve Marie-Léna. que moi, j'ai comme pensé d'aller plus vers le minimum requis puis de mentionner que la richesse est beaucoup plus grande que ce qui est présenté en document pour pas me faire trop de travail pour rien parce que, tu sais, j'aimerais bien mieux passer du temps avec mes enfants, aller faire une activité qu'à être assise pour faire un portfolio, puis en pensant aux familles que peut-être que justement ils doivent s'en tenir au minimum question de temps. Ben, tu as tout à fait raison, hein. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il faut pas oublier aussi, là? C'est que des fois, on a le goût de mettre plein de traces parce que, tu sais, on est comme fiers hein, de ce que les enfants ont fait, puis tout ça, puis on veut partager ça. Puis aussi, même des fois, ça va jusqu'à, on veut essayer de convaincre, tu sais, que la DEM, que l'école maison, c'est super riche, puis tout ça, mais il faut juste comme garder en tête que le but, là, de tout ça, c'est que eux, là, ils passent pas 24/7 avec nos enfants. Fait qu'ils veulent avoir un profil, une idée de la progression des apprentissages de votre enfant, en fait. Mhm. Puis le but aussi dans tout ça, là, quand on se réfère au règlement, c'est de rencontrer nos obligations légales. Fait que ça veut pas dire que parce que le portfolio est pas plein de traces, tu sais, que vous faites rien à la maison, là, c'est pas ça du tout, là. C'est vraiment de rencontrer vos obligations légales en tant que parent éducateur, puis, puis de démontrer à travers ça que votre enfant progresse. C'est comme C'est ça, parce que c'est nous qui, avec le portfolio, c'est nous qui évaluons l'enfant. Nous, Exactement. on montre Oui, à la DEM ce qu'on a évalué. exactement. Puis la DEM, quand on présente un portfolio, ils sont pas là pour évaluer. C'est pas ça du tout, tu sais. Sinon, dans le règlement, là, il n'y aurait pas les 4 autres options là, évaluées par le centre le centre de service scolaire, tu sais. Donc, l'ADEM, son but, ce n'est pas d'évaluer votre enfant. C'est de constater de la progression des apprentissages de l'enfant et de s'assurer que vous rencontrez vos obligations légales. Fait qu'il faut juste se le répéter. Puis comme tu dis, Marlena, de profiter du reste du temps pour être avec nos enfants, puis de continuer, parce que c'est sûr que ce que les parents font en école maison, en tout cas, moi, j'en suis convaincue, que tout ce qui est fait, qui n'est pas nécessairement nommé ou tracé dans le portfolio pour l'ADEM, est assurément une expérience riche qu'est-ce qui est offerte, là. Ben oui, parce que moi, juste, tu sais,
exemple, dans une journée qu'on fait des apprentissages en famille, là, Mhm. ben mettons qu'on a fait 10 affaires pertinentes, je note pas les 10, là. C'est ça, Je vais exact. noter une ou deux choses, mettons que ça, hey, ça vraiment, exemple, mon enfant, il a écrit ça, je vais le garder, c'est une belle trace. Mais tout ce qu'il a fait dans une journée qui était riche, jamais que j'ai tout gardé ça en note, que j'ai tout... Mhm. Donc, tu sais, je pense que c'est ça, c'est de montrer qu'on fait qu'est-ce qu'on a à faire. Puis une Exact. fois que ça c'est fait, ben c'est profiter du temps avec nos enfants, puis du congé estival, puis tu sais, les premières fois Mhm. qu'on fait le portfolio, en plus, souvent, on se met de la pression, ça nous Ouais. stresse, on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'on fait. Faut pas que ça, tu sais, faut pas se faire une crise d'anxiété pour ça, là. Je veux dire, Exact. comme tu as mentionné, c'est nous qui avons le rôle d'évaluer l'enfant, puis notre rôle, c'est de démontrer à la DEM la progression. Fait qu'il faut un petit peu, comme tu dis, se répéter, puis Puis, s'enlever un petit peu de poids sur les épaules inutiles. ouais, exactement. Puis aussi, tu sais, tu disais tantôt, tu sais, au niveau des traces, là, faut pas se gêner aussi pour mettre pas juste les belles traces. Tu sais, parce que si on veut démontrer à la fin de l'année que l'enfant a progressé, là, ben, en mi-parcours, quand voyons, on partage là, le bilan de mi-parcours, il faut l'indiquer, ça, l'enfant, qu'il y a des défis. Tu sais, c'est quoi ces défis? Mhm. Oui. Parce que Moi, justement, Oui. justement, à la fin de l'année, mais ça nous permet de constater est-ce qu'il y a eu progression ou plutôt mon enfant, il stagne dans Mhm. cette compétence-là, de cette matière-là, tu sais. Exact. Tu sais, moi, j'ai déjà mis de souvenirs, je pense, que j'avais mis en trace ma fille qui avait écrit quelque chose vers la fin de l'année et j'avais mis en début d'année. Puis j'avais expliqué que voici ce qui avait été fait en début d'année. Elle avait écrit un texte et après l'été, on a eu vraiment de la misère à se remettre dedans. Il y avait beaucoup de réticences puis des choses qui avaient été acquises qu'on dirait que elle avait comme laissé un petit peu de côté. Ben ça, justement, c'était moins cute, là, comme la façon qu'elle Ouais. avait écrit. Mais ça a Mhm. permis de montrer en fin d'année, par exemple, là, comment qu'elle s'était améliorée, là. Fait qu'en effet, comme tu dis, c'est pas juste de mettre le beau pour « Hey, non, mais on fait qu'est-ce qu'on a à faire, puis on est bon, puis tout est correct. » Parce que Mm. le but, c'est pas de camoufler non plus les difficultés que notre enfant peut avoir, là. Mhm, mhm. Exact. Donc, je pense que ça fait un bon tour. J'ai, Merci beaucoup à tous, comme d'habitude, de nous écouter, de nous suivre. C'est apprécié grandement. Et un petit rappel que la meilleure façon de ne pas manquer les sorties d'épisodes, c'est de vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous consommez le podcast. Et si le cœur vous en dit, laissez un 5 étoiles. C'est vraiment un commentaire. Premièrement, ça nous fait tellement chaud au cœur quand on voit des commentaires, puis des petites étoiles apparaître quand on regarde nos épisodes, puis ben, ça montre aux plateformes que le contenu il est de qualité, puis qu'ils devraient le montrer à d'autres personnes finalement, là. Puis aussi, si vous avez le goût de nous soutenir un petit peu plus, ben, en dessous de chaque épisode, on a un lien pour Buy Me a Coffee. Ben, sinon, comme Marilena a dit tantôt, un commentaire, un cœur ou un petit bonhomme, un emoji de solidarité. On est toujours contente d'avoir des rétroactions de nos éditeurs. Oui, ou même un partage à quelqu'un dans votre entourage que vous pensez qui apprécierait l'épisode. Ben, merci Marilena. Merci. Bye À bye. bientôt. À Bye. bientôt. Bye. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par deux mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise, un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles. Merci encore à la KED et à la deuxième classe d'être nos commanditaires officiels. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées.
Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.